Les gens montrent des tours de magie depuis des siècles. Certains magiciens prétendent connaître la vraie magie, et d'autres, au contraire, ravissent le public avec une confession honnête. Ils admettent que leurs tours ne sont que des illusions et nous mettent au défi de deviner le secret qui se cache derrière eux. Et dans la plupart des cas, ce n'est pas si facile. Parfois, des tours très complexes conçus par des magiciens restent un mystère pendant de nombreuses années, voire des décennies. Cependant, nous avons réussi à révéler le secret de plusieurs tours époustouflants. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à les partager avec vous. Attention, certains tours sont dangereux, ne les répétez pas sans formation spéciale. Le tour de la couverture. L'illusionniste américain Criss Angel est l'un des magiciens modernes les plus reconnus. Il a passé plus de temps en prime time à la télévision que n'importe quel autre illusionniste. En 2009, il a été nommé magicien de la décennie. En 2010, magicien du siècle. C'est un magicien vraiment exceptionnel qui peut faire de la magie n'importe où. Regardez le tour qu'il a fait sur la plage. Regardez bien, le magicien emprunte des couvertures de plage aux passants, leur demande de tenir les bords, secoue la couverture et après quelques secondes, quelqu'un sort de dessous la couverture. Une autre couverture, quelques secousses supplémentaires et à nouveau, quelqu'un apparaît sous la couverture, tandis que le magicien court rapidement quelque part pour réapparaître sous la couverture. Comment a-t-il fait? C'est une question d'angle de caméra. Vous ne nous croyez pas? Nous allons vous expliquer le secret de ce tour en regardant un tour similaire. Le tour ne fonctionnera que si la voiture se déplace le long d'un chemin strictement défini, juste derrière le dos du magicien. Vous pouvez voir que le détail le plus important reste caché au spectateur derrière le dos large de l'illusionniste. Lorsqu'il s'éloigne, la voiture apparaît dans l'air. En utilisant la même technique, Criss Angel a placé son assistant sous la couverture de plage. Mais attendez une seconde, qu'en est-il de la deuxième partie du tour? Lorsque le célèbre illusionniste s'éloigne d'abord et apparaît ensuite sous la couverture. Certains d'entre vous l'ont déjà deviné. Il y a une autre personne qui ressemble à Criss. Vous pouvez même remarquer le moment où Criss est complètement couvert par la couverture. Au même moment, le faux Criss change de place avec le magicien et s'enfuit rapidement du cadre sans montrer son visage à personne. Oui, ce tour ne fonctionne pas avec un vrai public, mais cela ne le rend pas moins cool. Traverser le verre. La capacité de traverser les murs est une compétence utile. Les fantômes et certains personnages de bande dessinée ont cette capacité. Les gens ne peuvent pas encore le faire, mais nous avons déjà appris à passer à travers les fenêtres. Vous ne nous croyez pas? Regardez le tour du célèbre illusionniste britannique Dynamo. Cet homme, apparemment timide, a un réel talent. Il demande qu'on lui prête un manteau et le tient de telle manière qu'il se transforme en quelque chose comme un écran. Le magicien semble petit par rapport à son assistant aux larges épaules. Mais après quelques secondes, personne n'y pensera, car Dynamo se retourne pour faire face au verre, se cache lentement derrière le manteau, puis apparaît de l'autre côté du verre. La vitre reste intacte, même si on la frappe, et les assistants n'ont pas semblé moins surpris que le reste du public. Mais pouvez-vous faire cela dans la vie réelle? Avec un peu de temps de préparation, c'est tout à fait possible. Examinons le même tour, mais avec un verre différent. La vitre semble également intacte, mais lorsque les assistantes la recouvrent de papier, le magicien traverse soudainement la vitre, et après un moment, il rampe même à travers elle. Mais le véritable secret est caché de l'autre côté de la fenêtre. Ces deux assistantes soulèvent la vitre pour révéler un trou suffisamment grand pour y faire passer un homme adulte. Elles doivent le faire très lentement et très soigneusement pour que le public ne le voit pas. Le magicien lui-même doit faire beaucoup d'efforts et ramper à travers le trou tout en gardant un air mystérieux. Au fait, avez-vous remarqué le petit autocollant à peine dans le coin de la fenêtre? Il reste immobile tout le temps, bien que, comme nous le savons tous maintenant, les assistantes déplacent la vitre. Pourquoi? En fait, l'autocollant n'est pas placé sur la fenêtre elle-même. Il est collé sur une petite plaque derrière elle et reste donc immobile. Il contribue à créer l'illusion que la vitre ne bouge pas. Avaler des épées, avaler des lames
et des épées est l'un des tours les plus célèbres. On pense que l'art d'avaler des épées est né dans l'Inde ancienne, il y a environ 2000 ans, avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a très longtemps. Tout au long de l'histoire de l'humanité, l'art d'avaler des objets très pointus a connu des hauts et des bas. Mais aujourd'hui encore, les personnes capables d'introduire une épée dans leur gorge suscitent l'admiration du public. Parfois, les gens peuvent même hurler de peur, car les magiciens pimentent souvent leur tour pour obtenir des sensations fortes. L'essence du tour reste cependant la même. Vous devez avaler un objet lent et pointu, puis le retirer sans vous blesser. Quel est le secret de ce tour? Certains magiciens nerveux utilisent une épée qui se replie sous la poignée. Mais les vrais maîtres prennent de vrais risques. Oui, ils mettent une lame dans la gorge, mais ils ne l'avalent pas. Le réflexe de déglutition est supprimé autant que possible pour éviter toute blessure. Cette pratique nécessite un entraînement lent et ardent et extrêmement dangereuse. N'essayez pas de faire ce genre de choses chez vous, car ce tour est vraiment risqué et peut même entraîner la mort. Vous devez être un professionnel et une personne incroyablement courageuse pour le faire. Selon certains rapports, il existe aujourd'hui moins de 100 avaleurs de sabre professionnels dans le monde, et même eux prennent des précautions supplémentaires. Par exemple, avant la performance, ils avalent des tubes de guidage spéciaux. Ça vous semble dégoûtant, mais la magie exige certains sacrifices. La lévitation. Chacun d'entre nous a probablement déjà pensé à quel point il serait cool de pouvoir voler. Cela explique pourquoi tant de personnages de bandes dessinées, de films et même de contes de fées ont cette capacité. Eh bien, alors que les gens ordinaires ne peuvent que le souhaiter, les illusionnistes réalisent leurs rêves. L'illusionniste Dynamo, qui, comme vous le savez déjà, aime impressionner le public, a réalisé un tour stupéfiant. Il a lévité à une altitude d'environ 300 mètres et c'était très impressionnant. Pendant quelques secondes, Dynamo se promenait simplement autour de la plateforme d'observation. Puis il a décollé et a commencé à flotter dans l'air à une grande hauteur. Et les passants en dessous étaient haletants et le montraient du doigt. Une performance assez impressionnante. Mais comment le magicien a-t-il fait? Eh bien, il n'a pas utilisé de sort ou de poudre magique. Le tour est une question d'illusion et de technologie. Le magicien porte un harnais spécial sous ses vêtements, auquel le grutier attache des câbles spéciaux avant le spectacle. Donc Dynamo a choisi ces vêtements amples pour une bonne raison. Mais comment se fait-il qu'aucune des personnes présentes n'ait remarqué les câbles? L'astuce réside dans le temps. La lumière peut transformer même des câbles assez épais en fils invisibles, surtout à grande distance. Ni l'œil humain, ni l'appareil photo ne peuvent les repérer. Cependant, dans ce cas, le public a en quelque sorte remarqué les câbles soutenant le magicien. Vous pouvez en fait les voir sur les photos si vous modifiez légèrement les paramètres de contraste et de luminosité. Le tour de la pièce de monnaie mordue. Mordre une pièce de monnaie est l'un des célèbres tours de rue qui a été réalisé par presque tous les magiciens. Et David Blaine ne fait pas exception. Le tour est assez simple, mais cela ne le rend pas moins spectaculaire, surtout pour les personnes qui ne l'ont jamais vu auparavant. Le magicien montre aux gens une pièce de monnaie, une simple pièce de métal. Tout le monde peut le voir. Le magicien la porte à ses lèvres et en mord environ la moitié. Habituellement, à ce stade, les gens sont choqués. Mais le tour n'est pas encore terminé, car il faut maintenant remettre la pièce dans son état initial. Le magicien souffle dessus, et la pièce est à nouveau entière, de la magie pure. Le public est confus et ravi, tandis que l'illusionniste a l'impression d'être le prochain Houdini. Voyons comment ce tour est réalisé. C'est probablement le plus facile de la vidéo d'aujourd'hui, car il faut une pièce de monnaie, pas une pièce habituelle, mais une pièce spéciale. Ce cercle métallique a l'air tout à fait normal, mais il est doté d'un mécanisme spécial à l'intérieur, qui plie la pièce en deux, puis la redresse si nécessaire. En fait, c'est le secret de ce tour. Ce simple accessoire peut être commandé dans n'importe quel magasin de farce et attrape. Ensuite, tout est question de glissement de la main et de beaucoup de pratique. Empaler un homme, notre dernier tour d'aujourd'hui, peut vous faire hurler de peur. L'illusionniste prend quelques secondes pour se préparer.
Puis, les assistants le placent au bout d'une énorme pointe. Et ensuite, ils font tourner le pauvre homme. Au cas où vous l'auriez oublié, ne le répétez pas chez vous, car dans quelques instants, la pointe le transperce. Avez-vous aussi tressailli à ce moment-là? Il est tout simplement impossible de rester calme en voyant cela. Mais ne paniquez pas, le tour est réalisé par un magicien expérimenté et personne n'a été blessé. Car le secret réside, comme d'habitude, dans les accessoires spéciaux. Regardez attentivement la pointe avec laquelle le magicien ou son assistante est transpercé. Le bout tranchant ne transperce pas le corps, mais se replie à l'intérieur lorsqu'il est légèrement pressé. Mais ce n'est pas le seul secret de ce tour. Afin de garder l'équilibre et de ne pas tomber, le cadre avec un trou est caché sous les vêtements. Nous admettons que le cadre n'a pas l'air très fiable, mais les magiciens doivent sacrifier un certain confort au nom du tour. Mais qu'en est-il de la partie qui transperce le ventre? Si la pointe est pliable, comment a-t-elle pu percer une personne? Bien sûr que non. Une petite copie de la pointe est cachée dans la ceinture du magicien ou de son assistante. Et elle est activée au bon moment. Alors, tout ce que vous avez à faire est d'agir comme si vous aviez mal et d'écouter les cris terrifiés du public. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo et on se dit à la prochaine. Cette vidéo vous a plu? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn.